Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet récurrent de médecine esthétique et anti-âge, à savoir donc les cernes, puisque c'est une problématique qui revient souvent dans les demandes des patients et qui effectivement, quand on a des cernes marquées, va avoir tendance du coup à fatiguer le visage et du coup un petit peu à le vieillir. Donc ça va être intéressant de venir travailler sur le traitement de ces cernes. Alors ce qui va être important à prendre en compte, c'est qu'il existe plusieurs types de cernes et donc évidemment plusieurs façons différentes de les traiter en fonction du type de cerne, et c'est ce que va tout de suite vous dire votre médecin esthétique et anti-âge quand vous allez venir le consulter. On fait d'abord un point sur le type de cerne que vous avez pour vous proposer le meilleur traitement pour vos cernes. Alors le premier type de cerne qu'on va voir et qu'on voit quand même de manière très fréquente, ça va être ce qu'on appelle le cerne creux. Alors c'est en fait un cerne qui apparaît tout simplement parce qu'il y a un creux au niveau de la région du cerne qui se forme, alors soit avec l'âge, soit aussi à des patients qui présentent un cerne creux assez jeune. Hein. Et alors pourquoi? Parce que du coup, normalement, on est censé avoir un petit coussin graisseux à ce niveau-là, et cette graisse a tendance un petit peu à fondre et à migrer vers le bas avec l'âge, ou tout simplement assez jeune dans la vie, on a un petit peu moins de graisse à ce niveau-là, et donc ça crée un creux, et comme ce creux est visible sur l'ensemble du visage, ça donne justement ce regard fatigué. Deuxième type de cerne qui n'a rien à voir avec le cerne creux, ça va être ce qu'on appelle le cerne pigmentaire. Donc le patient n'a pas de creux, hein, quand on regarde, il n'y a pas de creux en lien avec un manque de graisse sur cette zone-là. Non, en fait, le cerne est visible parce que la peau à ce niveau-là est un petit peu plus pigmentée, un petit peu plus foncée, on va dire un petit peu plus bronzée si on veut. Hein, il y a des petites taches cutanées sur cette zone-là, et en fait, eh bien, ça donne un aspect de cerne, alors qu'en fait, il n'y a pas de creux dans cette région-là, c'est juste que la peau est plus foncée, et donc le cerne est plus marqué et donne aussi cet air fatigué. Et enfin, troisième type de cerne, ça va être ce qu'on appelle le cerne bleu ou vasculaire, qui lui est plus en lien avec une visibilité un petit peu plus importante des petits vaisseaux qu'il y a sous la peau de la paupière inférieure. Et cette peau avec l'âge s'affinant, et bien forcément les petits vaisseaux peuvent être plus visibles, et donc on a une petite trace bleutée un petit peu sur la zone du cerne, mais qui n'est qu'en lien avec le fait qu'on voit un petit peu mieux les vaisseaux à travers la peau, et pas en lien avec ni un creux, ni avec une pigmentation de la peau au niveau de cette zone-là. Alors comment traiter les différents cernes? Eh bien le cerne creux, comme du coup on va chercher à combler un creux et recréer du volume à cet endroit-là, le traitement de référence, ça va être l'injection d'acide hyaluronique au niveau du cerne. Hein, il faut la faire de manière prudente, quitte à le faire en deux temps, parce qu'il ne faut pas surcorriger ce cerne. Si on se met à mettre un peu trop d'acide hyaluronique, ça va pas être joli, on va avoir un effet un petit peu de paupières inférieures un petit peu gonflées. Donc on va injecter vraiment des petites quantités d'acide hyaluronique pour pouvoir combler ce cerne et donc l'atténuer. À ce niveau-là, l'acide hyaluronique tient quand même assez longtemps, hein, on voit à peu près 1 an et demi, voire 2 ans chez certains patients, puisque du coup c'est une zone où l'acide hyaluronique n'est pas dégradé très vite et donc reste en place pendant plusieurs mois, voire années. Le cerne pigmentaire, donc lui en lien avec une hyperpigmentation de la peau, donc une peau qui est un petit peu trop pigmentée par rapport au reste de la peau du visage, lui se traite en général avec soit des séances de laser qui vont permettre de dépigmenter cette zone qui est trop pigmentée, soit éventuellement avec des peelings qui permettent donc de traiter aussi cette hyperpigmentation et de réduire donc cet effet, cet aspect cerné qu'on peut avoir au niveau de notre visage. Et enfin les cernes bleus ou vasculaires, c'est vrai qu'ils sont en lien, comme je le disais, avec une peau qui s'affine au niveau de la paupière inférieure. Donc on peut un petit peu les atténuer avec des séances éventuellement de mésothérapie, travailler un petit peu sur le gain en fait de l'épaisseur de peau à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on n'arrive généralement pas à les faire disparaître totalement. C'est une atténuation du cerne bleu qu'on arrivera à obtenir. Un dernier petit mot sur ce qu'on appelle les poches malaires.
Beaucoup de patients et patientes consultent en disant qu'ils présentent des cernes, qu'ils ont effectivement un creux à ce niveau-là, mais pourquoi est-ce qu'ils ont un creux? C'est tout simplement parce qu'ils présentent des poches malaires, donc des poches sous les yeux, et comme on a un relief au niveau, ces poches créent un relief au niveau de la paupière inférieure, et bien forcément ça crée un faux cerne creux, on va dire, à côté, et c'est vrai qu'en fait ce cerne-là est plus en lien avec un relief qui s'est constitué ici et forcément qui marque le creux qui est à côté, alors qu'initialement quand ces poches malaires n'étaient pas présentes, les patients n'étaient pas spécialement cernés. Donc il faut arriver à faire la part des choses, hein, des cernes qui apparaissent en lien avec une poche malaire, c'est rare qu'on aille les injecter avec de l'acide hyaluronique. En général, ces poches malaires, il faut initialement les traiter et la plupart du temps on les traite par des solutions chirurgicales avant de réfléchir à combler le creux du cerne qui pourrait persister avec de l'acide hyaluronique. Donc il faut le faire en 2 temps et en général j'oriente mes patients vers des confrères chirurgiens pour leur demander leur avis. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, si vous êtes dérangé par vos cernes qui vous donnent vraiment un aspect fatigué alors que vous êtes en pleine forme et que vos proches n'arrêtent pas de vous dire que vous avez un air fatigué, c'est des choses qui peuvent se traiter, il faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur le sujet et en plus les résultats sont très souvent vraiment satisfaisants à la fois pour nous praticiens mais aussi surtout pour les patients. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.